Henri de Lubac, l'Église est un mystère. Soyez les bienvenus pour cette deuxième conférence de l'Avent autour de cette personne d'Henri de Lubac, ce jésuite du XXe siècle, qui nous laisse donc une somme absolument extraordinaire de documents qui nous permettent de réfléchir et d'avancer. Merci d'être là cet après-midi pour vous délivrer ma réflexion sur ce thème. L'Église est un mystère. Mystère, mystère. Quand on a prononcé ce mot, on peut avoir la très désagréable impression que l'on nous cache quelque chose, que l'on ne sait pas très bien quoi dire sur la réalité que l'on veut décrire, que l'on veut peut-être encore mener une enquête, ou que l'on nous fait comprendre que notre intelligence n'est pas assez développée pour entendre ce dont il est question. Mais chez les catholiques, le mystère ne nous introduit pas du tout dans l'inconfort d'Hercule Poirot, mise en scène par Agatha Christie. Nous ne sommes pas du tout dans une enquête mystérieuse. Le mystère chrétien, bien au contraire, est une révélation d'un élément de la foi, une apocalypse, comme on le dit en grec, le mot grec d'apocalypse se dit révélation en latin, une mise en lumière sur un sujet important de la proclamation chrétienne. Le mystère chrétien, c'est le théâtre du Moyen-Âge, devant les églises, le jour du marché, pour éveiller les passants à l'intelligence de la foi. Le mystère chrétien, c'est la créativité au service de l'Évangile. Cette créativité, autant dire que Henri de Lubac l'a mise au service de l'Église. J'aimerais que cette présentation honore son travail. J'aimerais aussi que chacun d'entre nous puisse approfondir son amour de l'Église, mystère de la révélation du Christ rédempteur pour notre monde. Au Concile Vatican II, le futur cardinal participe à l'immense chantier du schéma De Ecclesia de l'Église, qui sera promulgué en constitution dogmatique sous le nom de Lumen Gentium en 1964. Lumen Gentium, ce sont les mots latins qui disent « lumière des nations ». Nous allons y revenir. Henri de Lubac a alors près de 70 ans. L'expert au concile n'inscrit pas son nom dans le marbre. Théologien, appelé par le pape et les évêques, il s'efface devant une écriture qui devient l'expression de la foi de l'Église. L'humilité de notre Père jésuite a éveillé toute sa vie le désir chez les chrétiens de revenir aux sources de l'annonce du Christ, sauveur de l'humanité. Cette humilité justifie le choix, ce soir, de m'appuyer avec vous sur le texte conciliaire Lumen Gentium. D'autant que dans ce document de Lumen Gentium, le mot mystère est utilisé 26 fois. Du premier au dernier titre, il est même possible d'y apercevoir la main d'Henri de Lubac. Cela ne pourrait être qu'une supposition, mais en réalité, je suis presque certain de ce que j'avance. En effet, le titre du premier chapitre de Lumen Gentium, c'est le mystère de l'Église. Et celui du chapitre 8, le dernier chapitre de la Constitution, c'est la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Lumen Gentium, cela veut donc dire lumière des peuples. C'est du Christ dont on parle. C'est le vieillard Siméon dans l'Évangile qui, au temple de Jérusalem, a reconnu dans le bébé présenté par sa mère en priant ainsi le Christ Jésus. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. C'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2. Lumière qui se révèle aux nations. Ce n'est donc pas l'Église qui est la lumière des nations, c'est le Christ. Le mystère de l'Église est donc de montrer le Christ au monde entier,
comme le dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Voici. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Le mystère de l'Église est donc intrinsèquement lié à celui du Christ. Il n'y a pas d'Église sans Christ, ni de Christ sans Église. La maturité théologique du Concile Vatican II se voit précisément entre le premier chapitre, qui ne parle que du mystère de l'Église, et le dernier, donc, qui associe le Christ et l'Église. C'est absolument fondamental d'intégrer cette notion. L'Église n'est rien sans le Christ. Au début de la Constitution conciliaire sur l'Église, on ne parle d'ailleurs que du mystère de l'Église, mais le chapitre 8 parle donc du mystère du Christ et de l'Église. Ce n'est pas une figure de style, mais bien une théologie fondamentale qui ouvre la seule spiritualité qui puisse accepter ce que l'on dit de la Vierge Marie. Sinon, c'est non seulement insupportable, mais en plus, c'est vite hérétique et idolâtre. La veille de l'ouverture du Concile Vatican II, sur la place Saint-Pierre de Rome, Jean XXIII prononça le discours que l'on appellera plus tard le discours de la Lune, faisant allusion à la théologie médiévale, la théologie du Moyen-Âge, qui présente l'Église comme la Lune et le Christ comme le Soleil. La Lune reflète la lumière du Soleil, comme l'Église ne peut être que le reflet de la lumière née de la lumière, qui est le Christ. C'est le pape Roncalli, le futur Jean XXIII, qui a donc appelé le jésuite Henri de Lubac, qui était tenu au silence depuis 8 ans sur la demande de Pie XII. Il faut toujours du temps à l'Église, comme à chaque institution, pour accepter et intégrer que la pensée puisse évoluer sans la considérer comme une opposition à ce qui s'était avant. Vous savez, vous vous souvenez, je vous l'ai rappelé la semaine dernière, c'est que on avait mis sur les épaules de Lubac l'expression théologie nouvelle, qui a fait qu'on a pensé qu'il voulait changer toute la théologie de l'Église. Donc Pie XII, dans sa fonction d'unité de l'Église, a donc demandé à Lubac de ne plus rien publier ni d'intervenir. Mais Ratzinger, Joseph Ratzinger, le père Joseph Ratzinger, expert lui aussi au Concile, comme Lubac, une fois devenu pape, présentera dans une synthèse époustouflante, comme d'habitude, j'allais dire, la question grave et importante de la réception du nouveau et de l'ancien. Voilà ce que dit Benoît XVI, donc. Pourquoi l'accueil du Concile, dans de grandes parties de l'Église, s'est-il déroulé jusqu'à présent de manière aussi difficile? Eh bien, tout dépend de la juste interprétation du Concile, ou, comme nous le dirions aujourd'hui, de sa juste herméneutique, de la juste clé de lecture et d'application. Les problèmes de la réception sont nés du fait que deux herméneutiques contraires se sont trouvées en conflit, confrontées, et sont entrées en conflit. L'une, dit Benoît XVI, a causé de la confusion, l'autre, silencieusement, mais de manière toujours plus visible, a porté et porte des fruits. D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler, dit le pape, herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des masses médias et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a l'herméneutique de la réforme
du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. C'est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. Fin de grande citation. Ainsi, l'Église va-t-elle bénéficier, si l'on peut dire, de l'ensemble des recherches du XXe siècle pour permettre à chacun d'entrer mieux dans ce propre mystère qui la concerne. La fameuse encyclique Mystici Corporis Christi de Pie XII, publiée en juin 43, va prophétiquement annoncer que ce corps mystique qu'est l'Église se déploie en de nombreuses réalités, notamment décrites par saint Paul. Pour définir, pour décrire cette véritable Église de Jésus-Christ, celle qui est sainte, catholique, apostolique et romaine, dit Pie XII, on ne peut trouver rien de plus beau, rien de plus excellent, rien enfin de plus divin que cette expression qui la désigne comme le corps mystique de Jésus-Christ. C'est celle du reste qui découle, qui fleurit pour ainsi dire, de ce que nous exposent fréquemment les Saintes Écritures et les écrits des Saints Pères. Fin de citation de Pie XII. Le mystère de l'Église sera ainsi présenté dans le texte conciliaire de plusieurs manières, avec plusieurs expressions qui peuvent nous servir dans notre vie de chrétiens tous les jours. Bercail, terrain de culture, construction de Dieu, Jérusalem d'en haut. On trouve ça dans Lumen Gentium au paragraphe 6. Bien d'autres expressions seront encore reprises. Lubac lui-même en utilise beaucoup. Étendard levé au milieu des nations, montagne, cité rayonnante, miracle continu, voûte brillante, réceptacle et gardienne des Écritures. Le premier chapitre de Méditation sur l'Église, donc publié en 52, s'intitule « L'Église est un mystère ». Lubac relève qu'il est temps, dit-il, de prendre du recul sur la compréhension des mots tradition et Église pour que ces articles de foi puissent reprendre de la force en s'appuyant sur leurs racines. Voilà ce que dit Lubac. Ce sont les incompréhensions de toute nature, découlant soit de l'individualisme qui régnait parfois naguère, soit des faux collectivismes qui prennent aujourd'hui sa place. Ce sont des illusions, des impatiences ou des critiques liées presque toujours à quelques gauchissements de la foi. Ce sont aussi parfois des confusions d'ordre, des pensées trop naturelles que l'apologétique moderne n'a pas su toujours pleinement éviter. L'Église apparaît alors fondée sur des principes humains. On lui assigne des buts humains, ou bien on l'explique par des analogies humaines trop peu critiquées, plus qu'on ne la contemple, telle que Dieu l'a faite dans le mystère de son être surnaturel. D'où la nécessité accrue de mettre en relief non plus seulement telle ou telle vérité particulière, mais le centre même, et pour ainsi parler, l'âme de la doctrine. Fin de citation. Oui, le travail sur l'Église, déjà commencé au premier concile du Vatican, doit continuer. Lubac est persuadé que c'est une œuvre de l'Esprit Saint, notamment dans sa dynamique de l'unité, dont les premiers éléments œcuméniques ont été jetés à Lyon, vous le savez maintenant. Et en particulier avec la prière pour l'unité des chrétiens. Il y va aussi, dit Lubac, de l'enracinement liturgique de l'Église, pour que chaque geste posé s'inscrive dans la tradition et soit compris par les fidèles qui participent aux offices. Il en va alors, parce que cela découle, que l'engagement des catholiques dans le monde ne peut pas être vu seulement comme un charisme personnel, mais bien comme une œuvre accomplie au titre de sa foi, qui la fait donc devenir une œuvre sociale. Lubac, donc, fait comprendre dans chacun de ses écrits que la liturgie n'a de sens, la compréhension de l'Église n'a de sens pour les chrétiens que dans leur engagement dans le monde. Si les chrétiens ne sont pas engagés dans le monde, leur liturgie dans les églises
sont irrecevables. Dans des pages passionnantes, Lubac précise sa pensée en interrogeant le credo. Notamment, vous allez voir, des dizaines de pages dont je vous fais grâce. Nous disons en français, à la messe le dimanche, « Je crois en l'Église ». Mais les versions grecques et latines disent « Je crois l'Église », pour bien montrer que c'est par l'Église que nous croyons en Dieu, mais que nous ne divinisons pas l'Église. Voilà ce que dit Lubac. L'Église n'est pas Dieu, mais elle est Église de Dieu. Elle est son épouse inséparable, qui le sert dans la foi et dans la justice. Elle est la maison de Dieu, et c'est en elle qu'il nous accueille pour nous remettre nos péchés. C'est dans cette Église, colonne et firmament de la vérité, que nous croyons correctement en lui, en elle que nous lui rendons gloire. Fin de citation. À ceux qui, au long des siècles, regrettent que l'Église apparaisse obligatoirement avec le Christ, Lubac appuie l'impossible séparation de l'Église et du Christ. Voilà ce qu'il dit. Telle qu'elle existe de par Dieu, l'Église nous est nécessaire de nécessité de moyens. Plus encore, le mystère de l'Église est en résumé tout le mystère. Il est par excellence notre mystère. Il nous prend tout entier. Il nous enveloppe de toutes parts, puisque c'est dans son Église que Dieu nous voit et nous aime, puisque c'est en elle qu'il nous veut et que nous le rencontrons, en elle aussi que nous adhérons à lui et qu'il nous béatifie. Fin de citation. Citant Pascal Rapine, Lubac précise sa pensée. La religion catholique est une médaille à deux faces, chargée d'obscurité et de clarté. Voilà ce qu'il dit. Mais la face obscure n'est pas moins certaine. Les cieux ne sont pas toujours entr'ouverts. L'Église est pour l'incroyant que le Père n'attire pas encore un obstacle. Pour le croyant, elle peut être une épreuve, et il est bon qu'elle le soit. Épreuve sentie par lui, d'autant plus vivement peut-être que sa foi se voudrait plus vive et plus pure. Fin de citation. Le mystère de l'Église, c'est toujours et sans cesse ce paradoxe de porter dans la chair des baptisés le péché qui est à l'origine du salut par le Christ qu'elle professe. Lubac continue. Mais combien plus scandaleuse encore, combien plus folle cette croyance à une Église où non seulement le divin et l'humain sont unis, mais où le divin s'offre obligatoirement à nous à travers le trop humain. Car si l'Église est vraiment au milieu de nous, Jésus-Christ continué, si elle est pour nous, Jésus-Christ répandu et communiqué, les hommes d'Église, eux, laïcs et clairs, n'ont pas hérité du privilège qui faisait dire hardiment à Jésus « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Et l'intelligence de leur temps, celle même des choses éternelles, peut être en eux médiocre. En vérité, dans l'Église, plus que dans le Christ, tout est contraste et paradoxe. Fin de citation. J'aime beaucoup cette citation. La vision que Lubac offre de l'Église s'appuie en permanence sur les pères de l'Église, sur les auteurs du Moyen-Âge, mais aussi sur les saints, les mystiques, le magistère, sans oublier en tout premier lieu l'Écriture sainte. De page en page, les notes nous font passer de saint Paul à Claudel, de saint Augustin à Pie XII, de saint Ambroise à Louis Cerfeau. Tout ici est présenté avec puissance, laissant encore en suspens des centaines de citations et de réflexions qui le nourrissent et nous appellent à continuer l'étude sans cesse. Henri de Lubac
en est persuadé, c'est la seule manière pour chaque chrétien de vivre dans l'Église les trois états qui constituent l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que le mystère de l'Église? Lubac dit, c'est un état en trois temps. L'Église militante, celle qui est ici-bas et qui participe jour après jour à l'annonce du salut par le Christ. Deuxième état, l'Église souffrante dans le purgatoire, bien consciente de ses péchés et désireuse d'être sauvée par le Christ. Troisième état, l'Église triomphante, celle des saints du ciel qui annonce l'avènement glorieux du Christ. Cette réalité, dit Lubac, c'est cette réalité qui dilate, dit-il, le cœur des fidèles pour les faire devenir catholiques. On n'est pas catholique uniquement par la compréhension que l'Église est présente dans tous les pays. On est catholique dans la dimension eschatologique de sa nature. Si l'Église, si la vision n'était qu'horizontale, nous serions comme une organisation non gouvernementale. Le pape François l'a clairement dit, le lendemain de son élection, à la petite messe avec les cardinaux dans la Sixtine, là. Vous vous souvenez de ces images? Voilà ce que dit François au lendemain de son élection. Si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons une ONG humanitaire, mais non l'Église, épouse du Seigneur. Fin de citation. Comme Lubac, François ne distingue pas le Christ de l'Église. La célébration de la réouverture de Notre-Dame de Paris hier soir, que vous avez sûrement tous vu à la télévision, cette célébration en est l'expression mondiale visible. Les chefs d'État se sont retrouvés au rang des fidèles. L'archevêque de Paris, dirigeant leur présence et pour certains leur prière, par la liturgie catholique, sans la réduire aucunement. La porte a été ouverte, non avec une clé, mais par le bâton du pasteur. La parole de Dieu a été proclamée devant tous. On faisait des grands plans sur les gens les plus riches du monde pour savoir comment ils entendaient l'évangile. C'est magnifique. Toutes les grandes prières de l'Église hier soir à Notre-Dame de Paris ont été proclamées, chantées, annoncées, du Notre Père au Te Deum, en passant par le Magnificat. Ces frères en humanité, qui ont reçu un mandat sur terre de guider les hommes, se sont retrouvés dans l'unisson du mystère du Christ qui rassemble l'humanité dans son Église. C'est un marqueur d'espérance bien plus fort que les images outrancières des Jeux Olympiques quelques semaines plus tôt, qui semblaient vouloir précisément déconstruire ce qui était en train d'être rebâti pour les nouvelles premières vêpres de Notre-Dame. Ces images, hier soir, sont saisissantes. Henri de Lubac, dans l'Église triomphante, puisque l'Église le croit et veut ainsi l'honorer, Henri de Lubac n'a pu que se réjouir en Dieu de ce rassemblement qui disait hier soir la foi au Christ. L'Église n'est pas un phénix renaissant de ses cendres. Elle passe les siècles parce que le Christ est ressuscité. La perspective est tout autre et tellement plus humblement puissante. Le parallèle avec les Jeux Olympiques, j'en conviens, peut paraître récupérateur. Voici cependant Lubac qui confirme la mission de l'Église. Voilà ce qu'il dit. La voix de l'unique esprit, parlant à l'unique épouse, retentit au fond de chaque conscience. Partout, c'est en retour la même foi, la même espérance, le même amour. C'est l'expression au dehors d'une unité foncière, c'est le jaillissement d'une flamme unique. J'étais content de trouver cette référence. Oui, c'est à nous, chrétiens, de chercher sans cesse le jaillissement d'une flamme unique, parce que tous les hommes sont appelés à être membres du corps du Christ. Même ceux qui sont morts avant le Christ ont attendu la résurrection pour participer à l'Église triomphante. Alors tous ceux que nous rencontrons aujourd'hui et qui refusent le Christ et l'Église, tout cela un jour, en entrant dans l'Église suppliante de la miséricorde de Dieu, découvriront l'amour du Christ mort en croix pour eux. Lubac l'affirme,
Il croit que les patriarches de l'Ancien Testament sont l'Église avant l'Église. Il professe que le peuple juif et les chrétiens ne font qu'un à partir de la racine de Jessé, David. En s'appuyant sur les généalogies du Christ dans les évangiles, chaque nom des évangiles où que nous côtoyons, chaque nom devient un visage, une histoire, une recherche de Dieu avec ses joies et ses échecs. Seule la lecture de l'Écriture, ainsi, permet d'emporter avec nous ceux qui nous entourent et marchent comme nous sur le chemin difficile et périlleux chemin de la foi au Christ. La dynamique à propos de l'Église n'est jamais oubliée. Un jour, la réalité terrestre de l'Église finira. Lubac le rappelle avec force. Quand l'Église se retrouve dans un auto-référencement terrestre, elle perd sa vocation ultime, pourtant déjà annoncée dans la liturgie et dans les œuvres qu'elle entreprend sur la terre. L'Église, aujourd'hui, a une visibilité, notamment par les sacrements, qu'elle ne doit pas diviniser parce qu'un jour, tout cela disparaîtra. Et comme tous les hommes, avant la voie triomphante, la voie purgative se présentera à nous. C'est pour Lubac le chemin théologique qui permet de laisser à l'homme l'exercice de sa liberté pour rejoindre Dieu ou s'y opposer. Ce n'est pas parce que l'Église lit dans son histoire l'intégralité de l'humanité comme faisant partie du plan de Dieu pour sauver les hommes que toutes ces réalités, comme l'Église de la terre, sera brûlée au feu de la victoire du Christ sur la mort. Comment cela se fera? Nous l'ignorons et le Christ évoque lui-même cette ignorance. C'est ce qui nous permet de réaliser notre vie dans l'espérance que l'accomplissement en Dieu nous fera participer à sa gloire. C'est ce qui permet surtout de maintenir l'unité de l'Église dans sa réalité d'ici-bas avec celle d'en haut. C'est cette vocation unique qui nous fait décider de ne jamais quitter l'Église dès lors que nous avons reçu cette certitude. Voici ce que dit Lubac. Et cela même qui, dans l'Église, est transitoire, doit être aimé par nous comme le moyen unique, l'organe indispensable, l'instrument providentiel, en même temps que le gage d'attente, la figure passagère, la promesse de la communion à venir. Fin de citation. Lorsque nous professons que l'Église est sainte, c'est précisément cette communion à venir que nous manifestons. Parce que chaque chrétien sait qu'il est pécheur, mais chaque chrétien sait aussi qu'il est sanctifié par l'Esprit de Dieu. L'Église, affirme Charles Journet, est sans péché, mais elle n'est jamais sans pécheur. C'est la confession de cette réalité qui lui permet de comprendre ce à quoi elle est appelée sur terre par anticipation du ciel. Une fois encore, Lubac ouvre le regard de l'Église bien plus largement que ce que nos yeux peuvent voir. La communion des saints est une réalité à venir qui commence déjà sur terre quand les chrétiens confessent leur état de pécheur malgré l'état de grâce dans lequel ils ont été plongés depuis leur baptême. Il faudrait encore beaucoup d'heures pour affiner le concept de l'Église et du mystère de l'Église et pour honorer cet immense travail d'Henri de Lubac sur le sujet. Dans Méditation sur l'Église, la réflexion continue sur l'Eucharistie, avec tout un déploiement sur le sacerdoce ministériel et sacerdoce commun. Mais aussi un parallèle, un peu étonnant pour l'époque, avec le mariage entre le Christ et l'Église, tout un développement sur ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, pour parler du mystère du Christ et de l'Église. Un peu plus loin, on va trouver un autre chapitre sur l'Église au cœur du monde, qui trouvera dans la constitution conciliaire Gaudium et Spes d'importants échos. Lubac se demande tout de même si le désintérêt du monde pour le Christ et l'Église, si ce désintérêt ne vient pas outre les scandales de la tiédeur des chrétiens. Si les chrétiens, dit-il, pactisent avec le monde pour s'accommoder avec lui de valeurs et d'idéaux,
ce n'est plus du sel que les chrétiens vivent, et alors les chrétiens ne sont plus gênants. Il y a là des pages qui sont toujours d'actualité, car elles nous rappellent quelle est la vocation des chrétiens, quelle est la saveur de l'Évangile, et qui est le Saint des Saints, qui nous fait la grâce de se manifester à nous. Lubac appelle les chrétiens à redevenir, dit-il, des ecclésiastiques, c'est-à-dire des hommes d'église, des hommes dans l'église, des hommes de l'église. Voilà ce qu'il dit. Homme de l'église, le chrétien n'acquiert pas cette culture en curieux, pour en jouir, comme celui qui visite les monuments d'une grande ville. Le chrétien est tout au service de la grande communauté. Il en partage les joies et les épreuves. Il en soutient les combats. Il veille en toutes circonstances à ne pas laisser dominer en lui, ni, s'il le peut, autour de lui, une sensibilité plus vive à l'endroit des choses charnelles qu'à l'endroit des causes de son Seigneur. Il cultive en lui-même et tâche pareillement à entretenir chez ses frères, lointains ou proches, le sens de la solidarité catholique. Tout ce qui ressemblerait à de l'ésotérisme lui est en particulière horreur. Il résiste aux entraînements du siècle et un sûr instinct lui fait discerner à temps les périls spirituels. Il n'est pas un extrémiste et il se méfie des surenchères. Cependant, conscient de n'avoir pas reçu dans les sacrements de l'Église un esprit de crainte, mais de force, le chrétien n'hésite point à s'engager pour la défense ou pour l'honneur de sa foi. Fin de citation. Les thèmes continuent de défiler sous nos yeux comme des évidences, et s'ils sont abordés avec une complexité certaine qui peut rendre ardue la lecture, néanmoins, en prenant le temps de lire posément, alors l'Église apparaît dans sa beauté toute terrestre et toute spirituelle. Sans paroles faibles, Lubac harangue, exhorte, encourage, console, avec une grande clarté et sans fioriture. Déjà, en 1952, les pages sur les abus de confiance et le cléricalisme ne sont pas absentes de son travail. L'Église, dit-il, ne cesse de devoir se purifier au milieu d'un monde dans lequel elle doit prendre toute sa place avec discernement. Voilà ce que dit Lubac. Ne craignons donc pas de nous sentir en sympathie profonde avec les hommes qui nous entourent. Soyons pleinement humains. Un devoir de sincérité intérieure, autant que de charité fraternelle, nous y oblige. Ou, pour mieux dire, une telle disposition doit être en nous si naturelle, si congénitale, qu'il n'y ait point à la chercher. N'acceptons pas de confondre notre fidélité à l'Éternel avec un attachement mesquin ou même morbide au passé. Mais en même temps, méfions-nous de la suffisance moderne. Veillons à ne pas faire nôtres les faiblesses, les engouements, les ignorances prétentieuses, les étroitesses du milieu ambiant. Veillons à n'en point accueillir en nous-mêmes la mondanité, populaire ou bourgeoise, vulgaire ou raffinée. Ou plutôt, car nous y participons toujours, hélas, en quelque mesure, ne cessons pas de nous en dégager. Bref, soyons toujours et le plus spontanément possible adaptés, mais sans laisser jamais, dans nos comportements ou dans notre pensée, adapter le moins du monde le christianisme à l'esprit du siècle, sans le laisser jamais humaniser ou abaisser, dévier ou affadir, qu'en nous, le mystère chrétien ne perde jamais sa sève. Fin de citation. La sève du chrétien, c'est sa relation à la Vierge Marie. Tout comme la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II se terminera par le chapitre 8 sur la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église, Henri de Lubac clôt Méditation sur l'Église avec l'Église et la Vierge Marie. Voilà ce qu'il dit. De l'Église à la Vierge Marie, les liens ne sont pas seulement nombreux et étroits, ils sont essentiels.
ils sont tissés de l'intérieur. Ces deux mystères de notre foi sont plus que solidaires. On a pu dire qu'ils sont un seul et unique mystère. Disons tout au moins qu'ils sont entre eux dans un tel rapport qu'ils gagnent toujours à être éclairés l'un par l'autre. Bien plus que pour l'intelligence de l'un, la contemplation de l'autre est indispensable. La Vierge est mère, l'Église est mère. Sacrement de Jésus-Christ, comme le dit M. Ollier de la grande spiritualité de l'école française, Marie est l'évangile vivant du Christ. Avec Claudel, Saint-Pierre d'Amiens, Bossuet et les prières que les chrétiens adressent à la Vierge Marie, Lubac répond à Luther et aux détracteurs de la relation des chrétiens avec l'Immaculée Conception que nous fêtons aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Toute l'Église se réjouit donc en la Vierge bénie. Toute l'Église participe de son privilège. Toute l'Église entend avec Marie que l'époux lui adresse l'appel que l'époux lui adresse dans le cantique. Viens du Liban, ma fiancée, viens avec moi. Avec elle également, elle y répond. Viens, mon bien-aimé, accours. Et c'est le cri qu'elle pousse encore au long des siècles, tendu vers la consommation, comme il est dit à la dernière page des Écritures. Oui, viens, Seigneur Jésus. Car il y a du cantique à l'Apocalypse une admirable correspondance. Le même Christ, il parle à la même épouse. Voici que je viens, tout de suite. La révélation tout entière et l'histoire tout entière du salut s'y achève en un même chant d'amour qui prélude au même cantique éternel. Fin de citation. Je finis. Lubac, bien conscient des péchés des hommes, à commencer par les siens personnels, voit en la Vierge Marie celle qui permet de tenir le devoir d'espérance au cœur du monde et de l'Église. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui même, à travers nos opacités, l'Église est comme la Vierge encore, le sacrement de Jésus-Christ. Aucune de nos infidélités ne l'empêche de demeurer l'Église de Dieu et la servante du Seigneur. Elle inaugure dans le temps la grande liturgie éternelle. À tous, de sa voix puissante, que rien ne fera jamais taire, elle adresse la grande invitation libératrice. Venez, peuple, adorons la divinité en trois personnes, le Père, dans le Fils et avec le Saint-Esprit. Je vous remercie pour votre attention.